De simples fils sont nés des rêves. Après des mois d'apprentissage, de courage et de persévérance, les femmes des promotions 2 et 3 du centre de formation en couture de la Fondation Fleuve de Vie Mali ont reçu leur attestation. Elles tournent une page et en ouvrent une nouvelle. La cérémonie de grande envergure, marquée par la présence de nombreuses personnalités, constitue un moment de fierté et d'espoir pour les 30 récipiendaires. Je suis très contente après l'obtention de ces diplômes et je peux faire beaucoup de choses maintenant. Mon projet est de créer une entreprise de couture capable de vendre ses produits partout dans le monde. Je remercie Dieu pour l'obtention de ces diplômes. Je suis très contente et je prie Dieu pour qu'il me soit utile. Je compte mettre en place un centre de formation en couture pour former des personnes capables de coudre des habits de tout genre qui seront vendus à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je remercie Maman Dorcas et Papa Pasteur, son époux, qui ont eu l'idée de mettre en place Fondation Fleuve de Vie pour aider les femmes ménagères. Je remercie également Fatma Sou pour sa bonne volonté. Enfin, j'invite toutes les femmes de venir s'inscrire à Fondation Fleuve de Vie. Quand la foi se traduit par des actes, elle transforme des vies. À travers la formation en couture, la Fondation Fleuve de Vie Mali accompagne les femmes vers l'autonomie. C'est un sentiment de satisfaction pour les responsables. Je suis très content ce matin pour nos récipiendaires. Nous avons créé ce centre pour aider les jeunes filles et les femmes mariées qui ont tombé amoureuses de la couture mais qui n'ont pas les moyens. Et nous avons prévu les aider en créant ce centre. Les conditions, c'est ils payent l'inscription à 5 000 francs et ils payent chaque fin du mois 5 000 francs pendant 6 mois. La durée, c'est 9 mois, mais ils payent 6 mois seulement et les 3 mois restants, elles ne payent pas. Donc, c'est pour leur permettre à gagner leur pain quotidien les jours à venir. C'est pour leur permettre de ne pas rester comme ça à la maison. Nous avons que aider nos maris ou bien nos enfants au foyer. C'est très important. C'est pourquoi nous les encourageons et pour qu'eux aussi soient les sources de bénédiction dans leur foyer. On ne pouvait pas omettre cette partie dans le programme. Au cœur de cette réussite, il y a aussi la transmission du savoir. Celle qui a accompagné, encadré et formé a estimé que c'est une date à marquer d'une pierre blanche. Nous avons appris à nos élèves beaucoup de choses durant 6 mois. Et elles viennent d'obtenir les attestations. Comme vous avez remarqué, tout ce qu'elles portaient lors du défilé et du théâtre est l'œuvre de leur savoir-faire. Et cela me réjouit beaucoup qu'en seulement 6 mois de formation, elles ont parvenu à coudre d'elles-mêmes leurs tenues. Je peux donc leur faire confiance, qu'elles peuvent se défendre dans l'avenir. Venu spécialement du Sénégal, le directeur Afrique de la Fondation Fleuve de Vie a réaffirmé l'engagement de la Fondation en faveur de l'autonomisation de la femme. Nous militons dans le sens d'aider les nécessiteux, ceux qui n'ont pas les moyens de finir leurs études et qui sont restés à la maison, qui n'ont pas de soutien de part et d'autre. La Fondation a pensé pourquoi ne pas créer un centre de formation pour aider ces jeunes filles, pourquoi pas les jeunes garçons aussi. Et c'est une grande joie de voir ces jeunes filles aujourd'hui finir cette formation et je crois pertinemment que ces jeunes filles-là seront bien fondées pour leur famille et pourquoi pas pour la communauté aussi, parce qu'après cette formation, ils seront autonomes financièrement, ils vont ouvrir leurs ateliers. Nous sommes vraiment contents que le Seigneur les bénisse. Bonne chance aux récipiendaires.